Jésus-Christ. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les informations sur notre jeûne et prière qui commence ce lundi 3 mai. Nous allons du 3 mai au 23 mai et ça tombe le jour de la Pentecôte. La fin de notre jeûne, voilà, ce sera le jour de la Pentecôte. Dieu sait faire les choses. Donc, c'est tous les jours de 6h à 18h, tous les jours. Certains ont l'habitude de demander, est-ce qu'on jeûne le dimanche? Moi, la question que je leur pose aussi, qu'est-ce qu'il y a le dimanche et puis on ne jeûne pas le dimanche? On dit 21 jours. Si vous ne jeûnez pas dimanche, mais c'est que ça ne fait plus 21, hein? Voilà. C'est 21 jours d'affilée, tous les jours de 6h à 18h. Dimanche, c'est un jour d'adoration, raison de plus pour jeûner. Voilà, donc c'est tous les jours de 6h à 18h. Il y en a qui demandent aussi par rapport au devoir conjugal, les relations sexuelles. Alors, le jeûne, c'est de 6h à 18h. Donc, la nuit, vous êtes libre. Voilà. Dans la journée, c'est là qu'on est consacré dans le jeûne et la prière. Donc, veuillez informer dès maintenant vos conjoints et vos conjointes. Voilà. Ensuite, je donne les informations par rapport au jeûne, voilà, au fur et à mesure. Donc, le thème, c'est quoi? Le thème, c'est les clés du royaume. C'est basé sur Matthieu chapitre 16, verset 19. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, normalement, il s'appelle Simon. C'est le Seigneur qui l'a baptisé Pierre. Pour dire que tu es une pierre, je peux bâtir sur toi. Voilà. Et il dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié aussi dans les cieux. Donc, nous commandons les choses de manière physique et ça prend effet dans le monde spirituel. Et nous avons encore les résultats de manière physique. Alors, certaines personnes ont demandé, est-ce qu'on peut boire un peu d'eau? Normalement, c'est un jeûne sans boire et sans manger de 6h à 18h. C'est comme ça. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu n'est pas un dictateur pour dire que, ah, tu as bu, ah, je compte tel péché. Nos péchés sont déjà pardonnés. C'est nous-mêmes d'un commun accord, nous tous, on veut passer du temps dans la présence, chercher sa face par amour, pour qu'il ouvre les portes. Sinon, ce n'est pas une punition à laquelle Dieu nous soumet. Voilà, pour dire qu'il calcule qui a bu, qui a fait quoi. Si tu fais un travail qui nécessite que tu prennes un peu d'eau, il faut le prendre. Mais il ne faut pas te bourrer le ventre. Et finalement, tu ne jeûnes plus. Il faut être sincère avec soi-même, en fait. Voilà. Nous, comme ça, qui parlons, c'est tellement ta gorge est bloquée même. La gorge est sèche. Voilà. Donc, tu es obligé de prendre quelques gouttes d'eau parce que tu as trop parlé. Si c'est un travail d'usine, en tout cas un travail qui te prend beaucoup, où tu as soif, tu peux prendre quelques gouttes d'eau. Dieu comprend, Dieu sait. Il y a aussi ceux qui nous suivent, mais qui ne peuvent pas jeûner. Voilà, parce qu'ils ont un problème particulier, une situation particulière. Peut-être une femme enceinte, peut-être une femme qui allait, peut-être quelqu'un qui est malade, qui suit un traitement qui est un peu lourd, qui a besoin de manger pour son traitement. Alors vous suivez le programme comme on a l'habitude de le dire. Les autres l'ont fait les jeûnes passés. Ils ne jeûnent pas, mais suivent le programme de prière, la méditation de la parole. Tout ce qu'on fait, ils le font. Seulement, ils ne jeûnent pas. Donc, soyez avec nous dans le même bateau. On y va. Dieu connaît la situation. Il y a aussi cette question qui revient très souvent. Servante de Dieu, je suis une femme. Si je suis dans ma période, c'est-à-dire quand je me menstrue, est-ce que je peux continuer le jeûne? Mais oui. Qu'est-ce que Dieu n'a jamais vu? C'est pas lui qui a tout créé. Voilà, ça ne dérange pas. Faites vos jeûnes, prions, voilà. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça veut dire que femmes, hommes, tout le monde a accès à la présence de Dieu. Venez tel que vous êtes au Seigneur, c'est tout. Voilà, je continue les informations. Donc, notre thème est les clés du royaume. Et nous allons le diviser en 3, c'est-à-dire comme c'est 3 semaines de jeûne. La première semaine, voilà, le thème est les clés spirituelles. La deuxième semaine, les clés physiques. La troisième semaine, le thème c'est forcer le royaume. Hey, mon frère, ma soeur, on nous a donné les clés, là, maintenant on va forcer. Donc la troisième semaine, on va faire combat spirituel, on va utiliser les clés qu'on a reçues et on va forcer. Pourquoi on dit forcer le royaume? Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. On va se battre avec l'ange. Voilà, la Bible dit que Jacob s'est battu avec l'ange jusqu'au matin. Et l'ange dit, hey, laisse-moi partir. Jacob dit, non, 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 tu dois me bénir. Et il a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, on ne va plus t'appeler Jacob, tu t'appelles Israël. Il venait de lui faire changer de dimension. Mes frères, mes soeurs, il venait d'entrer dans une percée, dans le monde spirituel. Et ça s'est répertorié dans le monde physique. Ce temps de jeûne-là, ça va te faire entrer dans une percée surnaturelle. Ça va te faire entrer dans une percée.
dans un temps de rencontre avec le Seigneur, un temps de communion avec Dieu. Les portes spirituelles vont être ouvertes. Oui, ton nom, ton image spirituelle va changer. Tu vas recevoir les clés de ta destinée, les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées autour de toi. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, on sera nourri, on va prier, les portes vont s'ouvrir. Lui-même, il a dit de frapper et l'on vous ouvrira. Allons-y frapper. Ce jeûne-là, c'est un temps où on va ouvrir ces portes fermées-là. Chaque fois que nous faisons des temps de jeûne et prière, nous donnons un livre de la Bible à lire. Voilà. Cette fois-ci, on va lire l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. En janvier, on a lu Josué. Là, on va lire l'évangile de Luc. Vous lisez un chapitre par jour. C'est-à-dire que le lundi 3 mai, là, on lit Luc chapitre 1. Le 4 mai, on lit Luc chapitre 2. Le 5, on lit chapitre 3. Comme ça, jusqu'à la fin. Voilà. Et quand le jeûne va finir, tu dois terminer les quelques chapitres qui restent. Notre jeûne dure 21 jours. Et Luc a 24 chapitres. Donc, on lit Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, jusqu'à le jour que le jeûne va prendre fin, on sera à Luc chapitre 21. Mais les jours qui suivent, on continue, mais on ne jeûne plus, hein, mais on continue chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24. Parce qu'on doit pouvoir lire tout l'évangile de Luc. C'est comme ça qu'on fait les autres jeûnes là. Quand le jeûne finit, nous on continue, on termine le livre qu'on est en train de lire. Et puis, vous venez au bas des vidéos parce que chaque jour, on va mettre des vidéos en ligne. Voilà, soit vidéo de prière, soit vidéo d'enseignement. Ou alors les deux. Donc, vous venez au bas de la vidéo du jour et vous mettez votre commentaire de la lecture biblique que vous avez faite. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur YouTube. Mais faites-nous partager parce que vous écrivez comme ça, vous croyez que c'est juste écrit, hein? Mais les autres lisent et ça les édifie. Et nous aussi, quand on a un bout de temps aussi, on lit. Quand on peut répondre, on répond. Si on n'a pas répondu, mais au moins, il nous arrive de lire pour voir si vous méditez. Donc, il faut méditer le chapitre qui est à l'ordre du jour et vous venez écrire, voilà, en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous avez compris en fait, voilà. Ça peut édifier ça peut édifier d'autres personnes. Ce qu'ils ont compris, plus ce que vous avez compris, ben, ça va nous faire avancer. Alléluia. Donc, c'est comme ça, nous lisons. Maintenant, concernant les prières, nous allons donner les sujets de prière par semaine. Voilà. Par exemple, déjà, on va mettre en ligne, voilà, les sujets de prière de la première semaine. La semaine qui est dénommée les clés spirituelles. Donc, on va mettre les sujets de prière. Et à la fin de la semaine, on va mettre les sujets de prière, voilà, pour les clés physiques. Et la dernière semaine, on va encore donner les sujets de prière pour la partie forcer le royaume. Donc, à chaque semaine, c'est sujets de prière. Donc, non seulement on vous donne les sujets de prière, mais vous-même, vous devez préparer aussi vos propres sujets de prière. Les sujets de prière qu'on va vous donner, ce sont des sujets de prière, cette fois, un sujet pour chaque jour. Mais on ne va pas donner tous les jours, en fait. Il y a des jours qui seront réservés à vos propres sujets de prière. Par exemple, lundi, on vous donne le sujet de prière de lundi. Et lundi, quand vous priez pour le sujet de prière qu'on a donné, mais vous priez pour vos propres sujets de prière en plus. Mardi aussi, pareil. On donne un sujet de prière. En plus de ce sujet, vous priez aussi pour vos propres sujets. Maintenant, mercredi, on ne donne pas de sujet du tout. C'est que vos sujets de prière. Parce qu'on dit les portes doivent s'ouvrir. Voilà, les portes doivent s'ouvrir. Donc, mercredi, c'est réservé à vos sujets de prière. Mercredi et samedi sont réservés à vos sujets de prière. Il n'y a pas de sujet de prière ce jour-là, mais c'est pour seulement vos propres sujets de prière. Mais les autres jours, vous priez aussi, en plus de nos sujets, vous priez pour vos propres sujets. Donc, on vous donne un sujet et en plus de ce sujet de prière, vous priez pour vos propres sujets. Mais mercredi et samedi, spécialement, vous priez pour vos propres sujets de prière. Les portes doivent s'ouvrir. Et dimanche, on prie pour les pays. Voilà, tu pries pour le pays où tu vis et tu pries pour les pays dans le monde entier qui traversent les situations difficiles. Voilà, dimanche, c'est intercession pour les nations. Je résume donc pour les sujets de prière. Lundi, on vous donne un sujet de prière. Vous priez pour ça, plus vos propres sujets de prière. Mardi, vous priez pour le sujet de prière qu'on a donné, plus vos propres sujets de prière. Mercredi, vous ne priez que pour vos sujets de prière parce qu'on ne va pas vous donner de sujets les mercredis. Les mercredis, on sera aussi en direct à 12 h. En live, on va prier avec vous sur nos deux chaînes, La Moisson TV sur YouTube, Réseau International Richesse sur Facebook. Les autres qui ne peuvent pas se connecter en direct à cause du travail ou bien à cause du décalage horaire, après vous prenez la vidéo, vous priez avec, vous suivez les enseignements qu'on a fait. Jeudi, on vous donne encore sujet de prière. On vous donne déjà la liste en début de semaine. Jeudi, il y a sujet. Vous prenez le sujet, vous priez pour ça,
plus vos sujets de prière. Vendredi, il y a sujet. Vous prenez le sujet, vous priez pour ça, plus vos sujets de prière. Et samedi, on ne donne pas de sujet, c'est que vos sujets de prière. Et dimanche, on prie pour les nations. Tu commences par le pays où tu vis. Vous devez savoir que vous êtes dans un temps de jeûne et prière. Donc, vous devez faire un programme de prière, vous-même, de manière personnelle. Nous, dans nos jeûnes et prières, on ne met pas de jours, d'heures pour dire, bon, à telle heure, il faut que tout le monde soit en train de prier. Parce qu'on n'a pas les mêmes activités et on est suivi dans le monde entier. Voilà, pendant qu'il fait jour ici, il fait nuit ailleurs et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce sont les mercredis qu'on a fait. On fait des prières en direct à 12 heures de France. Et tout le monde, voilà, c'est fait un effort pour se connecter. Mais quand vraiment, tu ne peux pas te connecter parce que chez toi, il y a un décalage horaire par rapport à nous, ben, quand on finit après, ça reste toujours en ligne. Sur YouTube et sur Facebook, ben, tu prends et puis tu suis et tu pries aussi. Tu écoutes les enseignements et tu pries en fonction, comme si tu avais suivi le direct. Nous n'allons pas faire de programme de prière pour dire à telle heure tout le monde prie. Non. Parce qu'on n'est pas tous dans le même pays et on n'a pas tous les mêmes programmes. Mais vous devez faire votre programme de prière. Par rapport à vous-même, vous devez avoir un programme de prière. Déjà, en dehors du jeûne, on doit prier, on doit faire un programme de prière, mais encore plus pendant qu'on est dans un temps de jeûne et prière. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, là, un jeûne sans prière est une grève de la faim. Tu es en train de te priver de nourriture inutilement. Voilà, parce que si tu n'adresses pas de prière à Dieu, où est la différence avec celui qui fait une grève de la faim? Voilà. Donc, on se prive de nourriture pour pouvoir plus se rapprocher du Seigneur. On affaiblit la chair pour que l'esprit soit plus disposé. C'est ça le jeûne. Donc, c'est un temps où tu dois être en train de demander des choses à Dieu. Un temps où tu es en train de parler de ta relation avec lui, de ce que tu veux aller plus loin, de la révélation qu'il doit te faire, des percées dans lesquelles tu dois entrer. Voilà, donc tu dois prier. Tu dois prier, faites votre programme. Et vous devez prier et dans la journée et dans la nuit. Et dans la journée et dans la nuit. Vous devez avoir entre 30, 45 minutes ou bien 1 heure de temps. Dans la nuit, 1 heure de temps dans la journée. Si c'est 30 minutes, 45 minutes ou bien 1 heure de temps, selon votre programme. Parce qu'on n'a pas les mêmes activités. Mais s'il te plaît, ne fais pas ce jeûne sans prier. C'est très important. Vous devez prier. Amen. Et vous avez les sujets de prière qu'on va vous donner. Et faites votre liste dès maintenant. Il faut énumérer les sujets de prière. Vous pouvez faire 10 sujets de prière. Bon, c'est juste je vous propose. Vous pouvez faire plus que ça ou bien moins que ça. Mais vous faites sujet 1, sujet 2. Voilà, selon l'importance. Voilà, sujet 1, sujet 2, sujet 3, ainsi de suite. Et vous listez. Voilà. Comme ça, quand vous devez prier, arriver sur la partie des requêtes, vous les présentez au Seigneur. Maintenant, comment est-ce que vous devez prier de manière concrète? Notre formule 3R CSP. On a dit que vous devez faire la formule 3R CSP. Ce n'est pas que c'est écrit dans la Bible, hein, mais c'est basé sur le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. Alors, les 3R, il y a remerciement. Par exemple, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu es en train de l'adorer, tu es en train de lui dire merci parce qu'il t'a donné la vie. C'est pour ça que tu arrives à parler. Donc, tu es en train de le louer, tu es en train de lui dire merci. Donc, remerciement. Ensuite, repentance. Dans notre Père qui est aux cieux, il y a une partie où on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». On demande d'abord la nourriture, hein, « Donne-nous notre pain de ce jour », mais puis après on dit « Pardonne-nous nos offenses ». Mais tu peux commencer par, après les remerciements, tu peux faire la repentance. « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, tu demandes pardon pour toi, si tu as fait quelque chose, même dans ce temps de jeûne, mais avant ça, pour ta famille, pour le pays où tu es, ainsi de suite ». Après la repentance, maintenant, il y a les requêtes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est là que tu sors ta liste là. Maintenant, si c'est un jour où on a donné sujet, tu commences par le sujet qu'on a donné. Tu pries pour ça pendant quelques minutes et tu prends tes sujets là, tu pries. Voilà, pas à pas et tu finis. Selon le temps que tu as. Si tu as un petit bout de temps, tu raccourcis le temps de prière. Mais tu mets toutes les étapes dedans. Tu fais ça court. Voilà, maintenant, si tu as un long temps, tu allonges. C'est comme ça, il faut s'adapter. Après les requêtes, maintenant, tu fais le combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. C'est la partie du combat spirituel. La Bible dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié. Au nom de Jésus, tu brises, tu chasses tout ce qui est problème dans ta vie là. Tu chasses ça au nom de Jésus. Jésus a dit de chasser les démons. C'est lui seul qui sait. Il dit de les lier. Donc nous, on le fait. Et on verra ce que ça va donner. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit, voici comment il faut faire. Donc vous faites le combat spirituel. Vous les liez, vous les chassez, vous libérez vos vies. Vous chassez les ténèbres. Et maintenant, vous faites la proclamation. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Ça, c'est la proclamation. Tu proclames qu'il est Dieu. Tu proclames que ce qu'il a proclamé sur ta vie arrive à l'existence. Tu enfantes ta santé. Je suis en bonne santé. Je suis prospère. Je suis... Vous dites ce que vous voulez. Amen. C'est comme ça la proclamation. Donc, chaque fois que vous
priez, vous faites les 3 heures CSP. Quand vous avez fini, vous avez fini. Amen. Préparez-vous. Le lundi 3 à 6 heures du matin, top départ.